Le secteur caféier et son expansion étaient au cœur de la réunion des experts de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar à Lomé. Une 4e réunion pour insuffler une nouvelle dynamique à la production de ce type de café. Un centre de prise en charge adéquat des drépanocytaires sera bientôt construit au Togo. La décision a été prise en Conseil des ministres en date du mercredi 28 octobre dernier en appui aux différentes actions du gouvernement dans la prévention et la prise en charge des malades drépanocytaires. Et nous découvrirons justement ces actions dans ce journal. Et puis le Togo sera présent à Paris en décembre prochain pour la très attendue conférence sur le climat. Une présence active qui se prépare à tous les niveaux sur le plan national. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Un vent de modernité souffle sur le secteur caféier africain. En ligne de mire, le café Robusta, une variété en pleine expansion sur le continent dont les experts veulent améliorer la production. Ils y ont réfléchi durant 3 jours à Lomé. Les conclusions de la réunion avec Dodo Haré et Silver Abdou. L'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar Accram veut relancer la filière café Robusta par la mise en œuvre de nouvelles techniques et stratégies performantes. Face à la faiblesse de la productivité ces dernières années, due à certains manquements et perturbations, l'Accram prend l'engagement à l'issue de cette 4e Assemblée générale de corriger toutes ces anomalies. Un engagement qui passera par l'entretien des vergers et la bonne gestion des exploitations caféières. L'Accram, qui fait de cette filière l'une de ses priorités, a donc pris des résolutions pour une production de qualité. Ça a été l'occasion de faire le point sur l'avancement des recherches, essentiellement sur l'agronomie bien sûr, mais aussi sur le matériel végétal qui est planté dans les différents pays et l'amélioration génétique actuelle où on en est. Donc en fait, ce qui est la promotion des hybrides, des nouveaux hybrides a été adoptée et de nouveaux essais doivent avoir lieu pour tester ces nouveaux hybrides dans les différents pays de l'Accram. La restauration, le suivi, l'accompagnement et le renforcement des producteurs du café Robusta sont entre autres alternatives pour réorienter la filière. Et pour y arriver, l'actuelle équipe dirigeante est reconduite. Le défi est assez grand et nous devons tout faire pour le relever. Donc je sais pouvoir compter sur tous les États membres de l'Accram pour nous accompagner pour encore cette nouvelle mission. Au moment où le Togo imprime une nouvelle dynamique au secteur café-cacao, les autorités togolaises saluent les actions de cette plateforme qui, selon elles, vient à point nommé. Je voudrais vous rassurer, chers chercheurs, que les résultats de vos différentes analyses seront versés au plan stratégique de relance de la production caféière de notre pays qui est en cours d'élaboration. Tous ces efforts sont faits pour que le café Robusta soit mieux valorisé. L'Accram compte introduire à l'avenir de nouvelles variétés dans les pays membres pour servir de référence en Afrique. La commission de l'UEMOA appuie de son côté un projet de sensibilisation des populations sur l'importance ou la nécessité de consommer du sel iodé. Une nouvelle opération pour pallier la carence de l'iode, cause de pathologies thyroïdiennes, incluant surtout le goitre. Des précisions avec Joël Aziadab. Problème majeur de santé. Par son ampleur, la malnutrition représente 11% de la charge mondiale de morbidité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 30 millions de personnes dans l'espace UEMOA ont des apports insuffisants en iode et 1,3 million d'enfants naissent sans protection contre les troubles dus aux carences en iode. Ces déficiences méritent d'être corrigées en raison de leurs conséquences néfastes sur le potentiel humain et économique. D'où la tenue à Lomé de cette rencontre qui vise à informer les décideurs ainsi que les acteurs de toutes les composantes sociales de l'urgence de l'enrichissement des aliments en micronutriments dans l'espace UEMOA. Je tiens à saluer les résultats déjà enregistrés depuis 1996 du Togo, qui depuis nous avons 81% de la population qui est au sel iodé. Le Togo est un bon exemple à suivre et je pense qu'après cette
réunions d'information et de sensibilisation. Des dispositions seront prises par les autorités, les plus hautes autorités de l'Union, pour que ce projet qui a déjà enregistré des avancées, pour que nous puissions poursuivre ces avancées au niveau de l'ensemble des pays. Les différents intervenants ont affiché leur soutien à cette dynamique communautaire qui est appelée à améliorer la qualité nutritionnelle de la population. Santé encore, les établissements scolaires seront bientôt dotés d'un document unique et officiel répondant aux normes d'hygiène et d'assainissement sur toute l'étendue du territoire national. Et tout ceci pour le mieux-être des élèves. Le dit document, avant sa vulgarisation, a été soumis aux experts en vue de son adoption. Le compte rendu avec Luc Assis, Gérard Lagoudou et Antoinette Romao. Va voir. Togo dispose seulement de 29% de points d'eau potable et 40% de latrines selon les statistiques de l'UNICEF établies en 2013. Mais à cause de leur mauvaise utilisation et gestion, ces structures sanitaires jugées insuffisantes sont quasi inexistantes dans certains établissements scolaires. L'État, avec l'appui des partenaires, relève ce défi en construisant de nouveaux ouvrages. Mais à l'avenir, ces réalisations doivent respecter des normes en la matière. Ces normes sont contenues dans ce document de référence soumis à validation. L'absence de normes fait que chaque partenaire qui voudra nous aider à construire des infrastructures sanitaires, il va de ses moyens et comme il peut le faire. Ce qui fait qu'il y a très peu, mais le peu qui existe n'est pas adapté quelquefois aux besoins réels des enfants. Ce document aussi définit des directives quant à la prise en charge, à l'entretien des ouvrages. Il n'y a pas que les normes pour réaliser, mais les directives d'entretien des ouvrages aussi sont définies. Pour le ministère des Enseignements primaires et secondaires, ce document vient à point nommé pour assurer les meilleures conditions requises pour une éducation de qualité. L'élaboration de ce recueil de normes et standards en matière d'approvisionnement en eau et assainissement en milieu scolaire a été possible grâce à l'appui de l'UNICEF. La drépanocytose est devenue une question de santé publique, poussant le gouvernement togolais à mettre en place depuis 2006 tout un programme national de lutte contre la maladie. Et pour plus d'efficacité des actions préventives et curatives, il a été décidé en Conseil des ministres du mercredi dernier la création d'un centre de prise en charge des drépanocytaires. Ce soir, nous vous faisons redécouvrir la maladie dite des globules rouges, ses causes, ses manifestations et surtout les missions du futur centre. C'est dans le dossier de cette édition. Il est signé Augustin Kossi et Prudence Zinsou. La drépanocytose est une maladie génétique très répandue, mais moins connue des populations. Au Togo, on estime à plus de 250 000 le nombre de drépanocytaires. Elle affecte particulièrement l'hémoglobine, dont la fonction essentielle est le transport des gaz respiratoires, notamment l'oxygène et le gaz carbonique. Elle agit sur tout l'organisme avec d'énormes conséquences. Premièrement, le fait que l'hémoglobine soit anormale, elle se déforme et se présente sous forme de banane ou bien de croissant linéaire. Cette déformation va entraîner ce qu'on appelle l'obstruction des petits vaisseaux. À partir du moment où les petits vaisseaux sont bouchés, la circulation est mal effectuée. Cette vaso-occlusion détermine l'un des premiers signes importants de la maladie, qui est la douleur. La douleur est donc le premier signe de la drépanocytose qui associe dans sa forme grave l'anémie. On ne la guérit pas, mais avec une prise en charge, l'espoir est permis. Le meilleur moyen de lutte reste alors le dépistage précoce. On connaît mieux la drépanocytose, on connaît sa physiopathologie, si bien que les traitements mis en œuvre sont de plus en plus efficaces. Avec une bonne prise en charge médicale, l'espérance de vie des patients s'améliore. L'un des mots clés essentiels, c'est de pouvoir se faire dépister. Et le dépistage est simple, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. Une fois dépisté,
si jamais on est porteur de l'anomalie, il faudrait avoir un suivi médical, soit chez un médecin généraliste ou un pédiatre, ou alors dans un centre spécialisé. Le Togo fait mieux en la matière en créant un centre national de recherche et de soins aux patients, ce qui permettra d'assurer une prise en charge adéquate de cette pathologie dite fatale. Premièrement, il y a la consultation ambulatoire, où les patients viennent régulièrement pour leur suivi médical. Ensuite, il y a l'hôpital de jour, où les patients en crise seront soignés dans la journée. Et cela est tout à fait possible. Ensuite, il y a le laboratoire d'identification des hémoglobines anormales, qui sera un laboratoire de référence pour tout le pays, de façon à ce que nous puissions diagnostiquer avec certitude l'anomalie de la drépanocytose. Et enfin, il y a une salle de conférence au sein du centre pour pouvoir faire de la communication, de l'information, de la sensibilisation. C'est un outil donc pour non seulement une meilleure prise en charge des drépanocytaires, mais aussi un support à la recherche clinique est fondamental. Il est recommandé aux patients d'avoir confiance aux soignants pour un suivi médical efficace avec cette maladie chronique. L'autre actualité brûlante de l'heure, ce sont les changements climatiques et leurs corollaires, avec en toile de fond la prochaine conférence de Paris sur le climat. Un rendez-vous planétaire auquel sera présent notre pays. Et évidemment, sur le plan national, l'heure est aux préparatifs pour une participation active à la COP21. Medina Bacha, Salami. Du 30 novembre au 11 décembre 2015 est prévue la 21e conférence de Paris sur le climat. C'est une rencontre au cours de laquelle les 196 pays du monde entier devront présenter leurs engagements en faveur du climat pour la décennie 2020-2030. Le Togo affûte déjà ses armes pour une meilleure contribution à cette conférence. C'est à travers ce colloque qui a pour thème politique, droit et climat, quelle stratégie en vue de la COP21. Ce colloque permettra aux universitaires de réfléchir sur les enjeux du réchauffement climatique. Tout le monde espère l'adoption de cet accord contraignant, obligeant tous les États de la planète à stabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on attend quelque chose de positif de cette conférence. Et donc, déjà à notre niveau, nous voulons avoir cet impact-là. Le Togo, par le biais du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, a élaboré des stratégies de gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Il fait partie des tout premiers à rendre son engagement. Le Togo a par ailleurs préparé et soumis déjà 2 communications nationales sur les changements climatiques en 2001 et en 2010. Et la 3e communication nationale vient d'être validée. Notre pays dispose ainsi de sa stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques et de son programme d'action national d'adaptation au changement climatique qui a permis d'identifier les besoins urgents et immédiats d'adaptation. Nous voici maintenant à la veille de la 21e conférence des parties à la conférence cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et il va sans dire que notre pays, déjà fortement engagé dans les débats sur l'avenir de la planète, continuera à accentuer ses efforts pour assurer la mise en œuvre des divers instruments internationaux en vue d'empêcher durablement toute perturbation anthropique dangereuse susceptible d'affecter l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère et la géosphère ainsi que leur interaction. Les universitaires ont un rôle à jouer pour la réussite de la COP21 et ceux du Togo sont à féliciter, a souligné le représentant de l'ambassadeur de France au Togo. Tous les États se mobilisent donc pour la réussite de cette rencontre de haut niveau. Une rencontre qui prendra en compte aussi bien les actions que le financement. Et c'est justement ce projet de fonds vert d'aide des pays en développement par ceux
dit riche, qui a réuni d'autres participants de la COP21, toujours ce matin à Lomé. Les précisions avec Emmanuel Adjatlo et Antoinette Omao. Va voir. La question de financement de la lutte contre le dérèglement climatique sera au cœur de la conférence des parties sur le climat à Paris en décembre prochain. La COP21 envisage d'obtenir pour la première fois en plus de 20 ans de négociations aux Nations Unies un accord universel juridiquement contraignant sur le climat en vue de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Pour cela, plusieurs pays, dont le Togo, espèrent beaucoup de cette conférence de haut niveau. Nous avons publié ce que nous appelons les contributions nationales prévues déterminées. Dans ces documents, chaque pays a eu à mettre la contribution qu'il aura à faire par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc au Togo, dans ce document, nous avons inscrit nos contributions à hauteur d'une dizaine de milliards. Donc nous attendons beaucoup de choses, nous attendons un accord contraignant qui va permettre aux pays développés de mettre à la disposition de nous les pays qui ne sont pas pollueurs, de mettre à notre disposition un certain nombre de financements pour qu'on puisse vraiment nous adapter. Entre autres objectifs visés à Paris, la mobilisation de 100 milliards de dollars par an par les pays développés d'ici à 2020. Cet engagement formulé lors de la conférence sur le climat de Copenhague en 2009 va permettre aux pays en développement de lutter contre les changements climatiques. Ce fonds auquel le Togo aura accès est appelé Fonds vert sur le climat. Ce fonds, ça sera une opportunité pour le Togo de migrer vers la transition énergétique. Ça serait également une chance pour le Togo de bénéficier d'un transfert de technologies. Pour accéder au financement du Fonds vert, le Togo doit disposer d'une ressource humaine qualifiée et des outils nécessaires adaptés aux besoins de l'heure. C'est autour de cet objectif que les acteurs impliqués dans le processus d'environnement vivable et durable se sont réunis. NEMO 2015 est la dénomination d'un exercice de gestion de crise en mer organisé hier à Lomé. Une idée de la préfecture maritime avec l'aide de la coopération française pour améliorer les capacités de riposte des différentes entités sécuritaires dans le secteur maritime. Le point de cet exercice avec le reportage de Arnaud Kilio. L'opération qui s'est déroulée en haute mer, hors des champs des caméras, est baptisée NEMO 2015. Elle est exécutée par des entités des domaines de sécurité et de sûreté maritime et avait pour but d'interpeller un navire dénommé Fishmounter battant pavillon maltais. Celui-ci faisait la pêche illicite et transportait à son bord des clandestins et de la drogue. Le préfet maritime saisi a convoqué la cellule de crise et a demandé aux forces armées de procéder au contrôle du navire. Un exercice qui a permis de tester l'efficacité des forces de sécurité et de sûreté maritime. Le thème de cet exercice, cette fois, c'est donc la pêche INN, la pêche illicite non déclarée, non réglementée, qui est d'actualité, ma foi. Et donc ça a été doublé par une assistance en mer. Donc c'est le thème. Bon, il y a eu des inputs imbriqués qui se sont insérés dedans, savoir le sauvetage en mer, le trafic de drogue, parce qu'il y a du personnel qu'on a vu avec de la drogue. Et donc voilà, ça fait un tout. Et donc c'est un exercice qui a été riche en enseignement. C'est un exercice de gestion de crise maritime qui s'effectue chaque année avec l'appui de la coopération française, ce qui permet à la marine togolaise de faire face aux éventuelles menaces d'attaque des pirates et d'interpeller les navires effectuant la pêche illicite dans les eaux territoriales togolaises. Et la coopération française s'est également illustrée par la formation des sapeurs-pompiers togolais sur le secourisme. 3 semaines de rappel des règles d'assistance à personnes en danger que les soldats du feu ont apprécié. Edem Soussoupo était à leur caserne ce matin à la fin de la formation. Les sapeurs-pompiers sont souvent appelés les soldats du feu. Au Togo, ils interviennent beaucoup plus dans les accidents de circulation et dans l'assistance aux personnes victimes des calamités naturelles.
La protection civile nécessite une certaine aptitude pour véritablement sauver des vies humaines, que ce soit en secourisme ou en secours routier. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus sollicités en matière de secourisme, surtout avec les accidents. Le plus gros de notre travail quotidien est le secourisme sur les accidents de circulation, surtout avec les émigrants et autres. Nous faisons, disons, 90% de nos missions au profit des deux roues. Aujourd'hui, une quinzaine de formateurs a été instruite pour à son tour former les moniteurs afin d'assurer une meilleure intervention en matière de secourisme. C'est grâce au projet APCA, Appui à la protection civile en Afrique de l'Ouest, financé par la France. On a 3 semaines de formation pour des formateurs de secourisme, donc déjà des gens qui avaient le diplôme de formateur en secourisme. On a remis un peu à niveau la première semaine pour que tout le monde puisse parler sur le même langage, avoir le même niveau. Et ensuite, on a fait une formation de formateur pendant 15 jours. Donc ces 15 jours ont permis aux formateurs d'apprendre des pédagogies, des techniques de pédagogie, apprendre à se servir du matériel et surtout aussi à évaluer, savoir évaluer un stagiaire pour pouvoir lui remettre le diplôme de formateur. Pendant ces 3 semaines de formation, les Blancs nous ont transmis le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Pour postuler à cette formation, il fallait être d'abord un secouriste, ensuite un moniteur. Cette coopération bilatérale a permis, dans la mise en œuvre du projet APCA, d'équiper le corps des sapeurs-pompiers en matériel de secourisme et en matériel incendie. Il a été également initié la rédaction d'un schéma national d'analyse de couverture des risques à Lomé en 2014. Ce document a été finalisé cette année. Les agents de l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique au Togo, ASECNA Togo, ont échappé de peu à un licenciement. Et le secours est venu du chef de l'État qui a initié un projet de sectorisation de la FIR Accra. Les 10 agents étaient réunis en assemblée générale ce matin. Les précisions avec Victorine Aïssa et Carmen Madji à Capo. Aérien togolais et béninois était assuré depuis 1949 par une société ghanéenne, Ghana Civil Aviation Authority, GCAA Accra. En 2012, une résolution a été prise par les dirigeants de ces deux pays pour réorganiser le secteur et obtenir une certaine autonomie vis-à-vis du Ghana. Le pari a été gagné le 29 avril 2015. La gestion de l'espace aérien des deux pays est désormais confiée à l'Agence pour la sécurité et la navigation en Afrique et à Madagascar, ASECNA. Ce basculement a permis à environ 500 agents de l'ASECNA Togo d'échapper au licenciement. Ces travailleurs sont donc en assemblée générale pour remercier les autorités togolaises et faire le bilan des 3 mois d'activité effectués après ce transfert. Si le chef de l'État n'avait pas pris cette décision historique, vous viendrez ici pour enregistrer les lamentations, la révolte et la déception totale. Comme Dieu a fait que c'est le contraire, nous sommes en joie. C'est le lieu de remercier le chef de l'État qui a fait tout ça là pour tous les travailleurs de toute l'agence. Nous avons la possibilité de gérer sur l'espace au-dessus de notre pays et celui du Bénin, mais la collaboration et la coopération restent. Le ministre des Infrastructures et des Transports a exhorté les agents de l'ASECNA à plus de vigilance et d'ardeur au travail pour une meilleure sécurisation de l'espace aérien qui leur est confié. C'est une étape qui est franchie. Le plus difficile, c'est maintenant et pour l'avenir. C'est un défi. Des assurances ont été données. Nous comptons sur vous, mais vous devez montrer que ce que vous avez demandé, vous étiez capable de le tenir, de le gérer. Et vous ne manquerez pas, quand il le faudra, le soutien du gouvernement, le soutien du chef de l'État. La SECNA a pour rôle d'assurer la sécurité, la sûreté et la gestion des espaces aériens de 17 États francophones africains et la France.
Et puis cette actualité, en bref, les députés à l'Assemblée nationale se sont réunis à leur siège au Palais des Congrès de Lomé pour la 3e fois, et ceci pour le compte de la 4e séance plénière, poursuivant ainsi l'examen du projet de loi portant nouveau code pénal. Ils ont poursuivi article par article l'étude du texte afin de s'assurer que la nouvelle loi garantit effectivement la protection des institutions et des individus, le respect de l'ordre public et des biens publics, la protection de l'intégrité morale et matérielle de la personne humaine et intègre certaines normes internationales. Mais vu la densité du document, les élus, bien qu'ils y ont travaillé durant plus de 9 heures ce 3e jour, n'ont pu l'épuiser comme ils l'espéraient. Un nouveau rendez-vous est donc pris pour lundi 2 novembre pour la poursuite des travaux. Challenge Startupper est un concours du groupe pétrolier Total qui veut récompenser les meilleurs projets de création ou de développement d'entreprises de moins de 2 ans. Une idée qui va permettre aux nationaux aussi de créer des entreprises à fort potentiel pour booster la croissance économique du pays. C'est la ministre en charge de l'économie numérique, Sina Lawson, qui a donné le ton à ce concours ouvert aux Togolais de 35 ans et plus. D'autres conditions avec Lucassi, Robert Potogbe et Antoinette Omao. Va voir. Le groupe Total apporte sa contribution au secteur de l'entrepreneuriat au Togo à travers un concours du meilleur projet de création ou de développement d'entreprises de moins de 2 ans. Dénommé Startupper de l'année, ce challenge entend identifier, primer et accompagner les projets lauréats et par ricochet l'auto-emploi des jeunes. Nous sommes un acteur responsable, un acteur local. Et en tant qu'acteur responsable, qu'acteur local, nous nous devons d'aider les entrepreneurs locaux qui génèrent de l'emploi. C'est une initiative africaine qui est lancée en même temps dans 34 pays. Nous souhaitons que l'entrepreneuriat soit plus développé. Nous souhaitons tout simplement accompagner l'entrepreneuriat dans toute l'Afrique et bien sûr au Togo en particulier. La participation à ce challenge Startupper de l'année, qui se tient simultanément dans 34 pays africains où le groupe Total est implanté, est soumise à plusieurs conditions. La condition, c'est qu'il ne faut pas être collaborateur à Total, ça c'est naturel, avoir moins de 35 ans et il faut que ce soit des entreprises qui soient soit en création ou qui aient moins de 2 ans d'existence. Redynamiser le secteur de l'entrepreneuriat et inciter les jeunes à plus de créativité est le souhait de la première société pétrolière au Togo. Et Total trouvera à ses côtés les autorités togolaises résolument engagées dans cette voie. Ce type d'initiative est vraiment quelque chose que nous admirons et que nous soutenons, que ce soit au niveau de mon ministère. C'est vrai que nous-mêmes avons lancé le concours AppsTogo. Nous avons aussi lancé en collaboration avec le ministère du Développement à la base le Forum des jeunes entrepreneurs. Donc on fait beaucoup de choses et c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Dans les mois qui viennent, au niveau de mon ministère, nous aurons des annonces assez intéressantes pour les jeunes entrepreneurs et les jeunes développeurs d'applications. Les candidats à ce concours ont jusqu'au 31 janvier 2016 pour s'inscrire sur le site http://startupper.total.com. La compagnie pétrolière et gazière internationale possède aujourd'hui 80 stations-service sur toute l'étendue du territoire national avec une offre boutique de lubrifiants, gaz et le commerce général. Il y a 6 ans, a été créé à l'université de Lomé l'Institut Confucius, un institut, un centre qui permet la promotion de la culture et de la langue chinoise. En 6 ans, le centre a formé près de 1000 apprenants, étudiants, fonctionnaires et commerçants. Le bilan avec Lélé Koussao et Nathalie Wanege. Voici planté le décor des activités marquant la commémoration des 6 ans de l'Institut Confucius de l'Université de Lomé. Fruit de la coopération sino-togolaise, cet institut a pour vocation de former les apprenants en langue et culture chinoise. Ici, l'opportunité est donnée aux étudiants de montrer leur savoir-faire.
Mes amis qui ont fait l'Institut m'ont parlé de l'Institut, la culture chinoise qu'ils apprennent ici, le tai chi, les chansons chinoises, et tout ça là, ça m'intéresse beaucoup. Et ça fait que j'ai fait tout pour y arriver aussi. Et arrivé, je suis au semestre 2. Je vois que c'est très intéressant ici. Finalement, je ressemble à un Chinois. Hein. Je suis actuellement en semestre 3. Au fait, je suis venue à l'Institut parce que j'aime beaucoup les langues, spécialement la langue chinoise. 6 années d'existence au Togo, cette école chinoise a formé plus de 1000 apprenants. Parmi eux, des fonctionnaires, des étudiants et des commerçants. Nous avons la formation du jour et la formation du soir. La formation dure 6 semestres. Mais ce que nous constatons, c'est que 2 semestres, 3 semestres après, lorsque les étudiants maîtrisent la langue chinoise, ils préfèrent aller travailler que de continuer. L'Institut Confucius a également contribué à réduire le chômage des jeunes Togolais. L'Institut Confucius a formé beaucoup d'apprenants, beaucoup d'élèves qui ont déjà trouvé son emploi, son métier à la société chinoise installée au Togo. Il travaille très bien comme traducteur pour les élèves de l'Institut Confucius. Il aura beaucoup d'occasions que les autres parce qu'il apprend la langue chinoise. Il aura peut-être obtenu des bourses d'études en Chine et peut-être travailler en Chine. Pour les prochaines années, la direction projette vulgariser davantage la langue et la culture chinoise par la création d'une médiathèque et d'une cinémathèque. Et c'est sur cet anniversaire que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise. Tout à l'heure, vous suivrez les prévisions météorologiques. À 21h, ce sera donc au tour de l'émission Au cœur de la nation. Ce soir, Aruna Lardja et ses invités débattront des sciences et de leur implication dans le développement des pays. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.